nous infligez aujourd'hui un énième texte répressif, mais cette fois-ci en direction des enfants. 3 ans seulement après la grande réforme du Code de la justice pénale des mineurs, qui avait déjà extrêmement durci le droit pénal applicable aux mineurs, tel qu'il ressortait de l'ordonnance de 1945. Vous remettez une pièce dans la machine répressive, sans même avoir évalué l'impact de la dernière réforme en la matière. Voici un texte qui répond visiblement à vos obsessions sécuritaires, en instrumentalisant la jeunesse en difficulté pour satisfaire votre récit autoritaire. Un texte contre-productif à l'égard de ceux, futurs adultes en construction, dont nous devons plus que tout défendre l'intérêt supérieur, comme l'ont rappelé la grande majorité des professionnels que vous avez auditionnés pour la forme et dont, visiblement, vous ne tenez absolument aucun compte. Les nouvelles dispositions prévues par le Code de la justice pénale des mineurs de 2021 attentaient déjà aux principes fondamentaux qui font de la justice des mineurs une justice spécialisée. Et cette proposition de loi va encore plus loin en rapprochant le traitement pénal des mineurs de celui des majeurs. Dans sa version telle que déposée, et sans grande surprise, cette proposition de loi reprend en partie les éléments annoncés par Gabriel Attal quand il était encore Premier ministre. Une accélération de la pénalisation des mineurs par la comparution immédiate, la responsabilité pénale des parents du fait de leurs enfants et la fin de l'atténuation de responsabilité en cas de récidive. Le passage en commission des lois du texte a permis le retrait des mesures les plus attentatoires aux principes fondateurs de la justice des mineurs. Votre vision punitive, vengeresse est minoritaire. Et pourtant, vous avez réintroduit ces mesures aussi contre-productives que dangereuses. Cette vision autoritaire et paternaliste est déconnectée des réalités sociales qui entourent la délinquance des mineurs. Plus de la moitié des mineurs pris en charge pénalement ont fait l'objet d'un suivi au titre de l'enfance en danger. Aussi, au lieu de s'attaquer aux véritables problèmes structurels et sociétaux participant à la délinquance de nos enfants, précarité, maltraitance, violence et souffrance intrafamiliales, déscolarisation, cette proposition de loi préfère incriminer des parents soi-disant défaillants et aggraver les sanctions contre des enfants souvent premières victimes de leurs conditions de vie, du désengagement de votre État et de la défaillance de l'action sociale. En somme, vous réprimez les victimes de votre propre politique antisociale. Il est important de rappeler que, selon les données du ministère de la Justice, la délinquance chez les mineurs est en baisse, tandis que les actes de violence subis par ces derniers augmentent. C'est un signal alarmant qui témoigne d'une défaillance systémique dans la protection de l'enfance. Dénué de toute vision globale et tel un pompier pyromane, M. Attal, vous prétendez résoudre ici un problème que votre propre politique n'a de cesse d'alimenter. L'austérité et ses conséquences dramatiques sur toute la chaîne éducative et judiciaire accompagnant les mineurs. Comme l'exprime avec clarté le syndicat de la magistrature, l'autorité la plus structurante est celle qui protège, pas celle qui menace. Votre logique répressive qui déresponsabilise l'État et déshumanise les mineurs est non seulement inefficace, mais dangereuse. Quant à l'autorité qui protège, jusqu'à votre Premier ministre, vous avez démontré votre faillite morale et sociale à protéger les enfants de la patrie. Ce texte ne répond donc à aucune des causes profondes du mal-être dans les services éducatifs et sociaux, ni l'énorme retard de l'État dans l'accompagnement des familles en difficulté. Il est urgent de sortir de ces préjugés méprisants, essentialistes et déconnectés de la réalité, selon lesquels les parents et leurs enfants, chez qui la délinquance aurait, à vous écouter, innée, alors qu'il s'agit d'enfants dans la construction et par définition pas terminés. La justice des mineurs doit être restaurée dans sa fonction éducative, afin d'accompagner ces jeunes sur le chemin de la réhabilitation. Votre réforme est un échec annoncé et ne répond pas à la question de fond. Comment empêcher que des jeunes soient rattrapés par la délinquance ? Certainement pas en stigmatisant toujours davantage leurs parents dans une manière de punition collective familiale. Il est urgent de traiter ces jeunes pour ce qu'ils sont, des enfants parfois en danger, souvent perdus, qui ont besoin d'une prise en charge éducative renforcée et d'un accompagnement personnalisé. Voilà où se situe la clé de voûte de la justice pour les mineurs. Et pour toutes ces raisons, et respectueux des alertes que les professionnels de l'enfance nous ont transmises, nous voterons contre ce texte inutile et dangereux. Je vous remercie.